Je vous propose le montage d'une mouche en cul de canard. Il s'agit en fait d'un voilier sur lequel j'ai séparé l'aile en deux. On fixe la soie de montage à peu près au milieu de la hampe. On coupe l'excédent. Pour faire les cercles, je vais prendre des pelles de coq limousin, alors différentes couleurs, gris, rouille. Je fixe les cercles, puis ensuite je règle la longueur et je ramène ensuite la soie de montage vers la courbure. Je passe la soie de montage sous les cercles pour les redresser un petit peu et ensuite je vais ramener la soie de montage vers l'œillet. Je coupe l'excédent de cercle et je ramène la soie de montage à l'œillet. Pour faire l'aile, c'est vraiment très classique. Une plume de cul de canard que l'on part, on coupe la pointe, je la coupe en deux de façon à pouvoir superposer les deux morceaux que je fixe à l'œillet. Je règle de façon à ce qu'il n'y ait pas de rachis présent au niveau de l'aile puisque c'est relativement raide et ensuite je coupe l'excédent. Si je trouve que mon aile n'est pas suffisamment fournie, bien entendu, j'en rajoute jusqu'à ce que j'obtienne la densité voulue. Je coupe l'excédent et je ramène ensuite la soie de montage jusqu'à la courbure de façon à réaliser le corps. Je fais le corps avec un dubbing relativement fin, en principe couleur olive, puisque c'est une mouche que je destine surtout aux ombres pour la pêche d'arrière-saison. Donc je le dis quasiment à chaque fois, mais des petites pincées de dubbing pour faire un corps régulier et qui ne ressemble pas à un gros pâté. Je fixe ensuite la pointe de cul de canard que j'avais gardée tout à l'heure de façon à pouvoir l'utiliser à la fois pour faire un petit peu plus au niveau de l'aile et c'est elle qui ensuite me permettra de séparer le cul de canard en deux. Je passe devant le cul de canard, je réalise la tête. Et comme pour un voilier classique, cela va permettre de redresser mes fibres. Une demi-clé. Et maintenant, à l'aide d'une aiguille à dubbing, je vais séparer en deux le cul de canard. Ensuite, donc là c'est plus facile avec une pince à hacle, je vais passer la plume que je viens d'attacher directement sur la tête et bien entendu au milieu elle va me séparer mes fibres de cul de canard en deux. Donc je tire un petit peu dessus pour que ça soit bien tendu, je fixe, je règle l'inclinaison de l'aile par quelques enroulements et je coupe ensuite l'excédent. Une demi-clé pour assurer tout ça. Ensuite, le nœud final.
On coupe ensuite la soie de montage. Maintenant, pour couper l'aile, contrairement à un voilier classique où je rabats les fibres vers la courbure, là j'essaye de les tenir bien verticales pour qu'elles soient coupées toutes à la même longueur. Je vais vous présenter la mouche sous différents angles. Vous verrez comme ça beaucoup mieux la forme de l'aile. Bon, en fait, c'est une variante du voilier classique, mais je le trouve assez réaliste ce modèle. Et je pense que pour les ombres, un petit peu tatillon vers la fin de saison, c'est relativement intéressant. En fait, je dis je pense, mais j'en suis sûr puisque cette mouche m'a déjà rapporté quelques jolis poissons. Voilà, c'est à vous, bon montage. N'hésitez pas à aller dans les petites tailles, ce n'en est que meilleur.